Bonjour chers amis, nous allons passer encore un petit moment ensemble pour méditer, pour réfléchir. C'est pas interdit de réfléchir. Il y a des chrétiens qui pensent, faut tout le temps dire Alléluia, 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 voilà, tout le temps, voilà. Amen, 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 et on entend ça dans les églises, d'ailleurs. Amen, 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 voilà, tout est bien, tout ce que le pasteur dit est bien, voilà, bon, j'allais dire élève sérieux et doué, mais peut faire mieux, voilà. Faut réfléchir. On a un cerveau, c'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que nous sommes le corps de Christ et que Christ est la tête, et nous, le reste, qu'il ne faut pas nous servir de notre tête à nous. Mais il faut que notre tête soit remplie de la tête du corps, qui est Jésus-Christ. Vous voyez ? C'est la période des mouches. Je suis dans un village. Si vous saviez depuis une semaine où les températures ont rafraîchi, c'est un village où il y a beaucoup de bétail. Il y a 280 habitants, mais il y a beaucoup de fermiers. Beaucoup de bétail. Mais alors, donc, beaucoup de mouches. Elles sont toutes rentrées dans les maisons, se planquer au chaud. Alors, on est sans arrêt en train de se gratter. Je sais pas si vous avez fait l'expérience. L'autre jour, je suis allé près du lac Léman voir mes enfants. Et puis, eh bien, eux, c'est les moustiques. C'est les moustiques. Ben oui, il y a de l'eau. Partout où il y a de l'eau, il y a des moustiques. Partout où il y a du bétail, ben il y a des mouches. Et puis alors le pire, c'est quand il y a des mouches et puis des moustiques. Alors bon, on n'en sort plus. Bon, alors, on va donc passer un petit moment ensemble. Et je vais parler cette fois-ci de l'identité. Identité. Bien. Tu as une carte d'identité. C'est obligatoire. Bien que, ayant passé un certain temps de ma vie en Afrique, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de mes chers amis africains que j'aime qui ne connaissaient pas leur date de naissance, ni leur âge. Dans des villages retirés, ils ne connaissent pas. Ils sont gênés quand on leur demande leur âge. Bon. Mais nous, ici, en Europe, et puis en grande partie en Afrique, bien sûr, et un peu partout, nous avons une carte d'identité. Alors, il y a donc un prénom et puis il y a un nom. En général, il y a plusieurs prénoms. Moi, j'ai qu'un seul prénom. Mais à l'époque, on mettait Roger, Philippe, Albert, Auguste, Bernard, Simon. Voilà. Et puis le nom de famille. Voilà. En Afrique, alors, c'est le nom qui se décline. Hein. Alors, tu connais un ami très cher, ben, tu vas faire accoler à la suite de ton nom ou avant ton nom de famille, son nom à lui aussi. Alors, il y a des noms hein, à rallonge. Hein. Bon, et puis, il y a d'autres cultures qui font ça également. Hein. Bon, bien, bref, voilà, c'était un petit peu une introduction. Et tout ça pour vous demander si vous allez bien. Bien sûr, vous allez tous bien, hein, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Ah non, je suis en train de plaisanter. Hein. Ne pas aller bien, c'est tout simplement, et je le redis, et je le redirai, et je le redirai des centaines de fois, ne pas aller bien, c'est tout simplement être humain. Certains se disent, je vais pas bien aujourd'hui, catastrophe! La foudre du ciel, les foudres du ciel vont me tomber dessus. Dieu n'est pas content, je vais pas bien. Mauvais chrétien, je suis un mauvais chrétien, je vais pas bien. Là, il reste dans une culpabilité constante. Je vais parler de l'identité, et on peut avoir une identité de coupable toute sa vie.
On se sent coupable. Et le pire, c'est que chez certaines personnes, elles ne savent pas pourquoi elles se sentent coupables. Le pire, et je l'ai expérimenté, c'est la culpabilité d'exister. Oui, je l'ai expérimenté. J'ai fait d'ailleurs un CD audio qu'on peut se procurer chez moi, sur le sentiment de non-existence. Oh, il est central, ce CD audio. Central. C'est un enseignement que j'ai fait là-dessus, après avoir pioché, planché le sujet. Le sentiment de non-existence. Moi, j'avais ça dans mon identité. Toujours le sentiment d'être en trop sur la terre, le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. J'avais le sentiment d'avoir une mauvaise existence. Et j'avais le sentiment que mon existence durerait peu de temps. Ça en fait des choses. Il y en a plein d'autres sentiments qu'on peut avoir. Quand je dis sentiment, c'est un ressenti, vous voyez. Bon, alors il y a ta carte d'identité, il y a ton prénom, il y a ton nom, ta date de naissance, la ville où tu es né, tu as ton numéro de sécurité sociale, etc., etc. Bon, ça c'est une chose, mais c'est pas ce qui te résume. Moi, mon prénom c'est Philippe, c'est pas ça qui me résume, parce que des Philippe, j'en rencontre à l'appel. Vous voyez, mais des Philippe Ozonnet, j'en ai pas encore rencontré. Je crois que je suis le seul. Ça m'étonne pas. Le nom Ozonnet vient du Poitou. Pour ceux que ça intéresse, la généalogie, le nom Ozonnet, vous en trouverez par centaines dans le Poitou, dans la région de Poitiers. D'accord ? D'où il est originaire. Donc ceux qui sont de la Haute-Vienne, eh bien, si vous connaissez Saint-Martin-la-Rivière, Valdivienne, Lussac-les-Châteaux, Poitiers, etc. Bon, ben, il y a plein de Ozonnais. Bon, mais comme j'ai eu 6 enfants, moi, j'ai fait des petits, et puis ils ont fait des petits aussi, ben maintenant il y a des Ozonnais un peu dans toute la France. Bon, voilà, bon, écoutez, ça me fait rire, bon, mais c'est comme ça. Bien. Alors, c'est pas ça qui me définit, vous comprenez ? C'est pas ça qui me définit. Et ce qui me définit, c'est pas non plus, ça devrait pas être non plus mes ressentis. Voyez ? Mes émotions. Dieu, lorsqu'il parle à Moïse, et que Moïse lui dit, oui, mais enfin, qui es-tu? Je te connais à peine. T'es qui, toi? Eh bien, Dieu va dire à Moïse, je suis celui qui suis. Pourquoi je fais cette mimique? J'allais dire, nous voilà bien avancés. Vous vous rendez compte? Vous me dites, bonjour monsieur, qui êtes-vous? Je suis celui qui suis. Oh bah dis donc, hein. Oh là, il est allé le chercher loin, le mec, il est un peu philosophe là. Hein? Ben Dieu a dit ça à Moïse, je suis celui qui suis. C'est très profond. C'est très profond. Ce qu'il veut exprimer, c'est que il est véritablement qui il est. Vous voyez, c'est ça que ça signifie. Je suis celui qui suis véritablement. Je suis celui qui est, qui était, qui est et qui serait. Par quoi te définis-tu? Excusez-moi. Par quoi te définis-tu? Ton passé? Ton présent? Ton avenir, si tu le connais?
Ta carte de visite? Ta profession? Tes diplômes? Ta beauté physique? Ou l'inverse? Si tu es grand ou petit, obèse ou plutôt fluet, ou plutôt mince? Comment tu te regardes? Comment tu te définis? Mais ça, c'est très important, chers amis, cette vidéo. Alors, il y en a qui vont me répondre, je suis une créature merveilleuse. C'est la vérité. La Bible le dit, et c'est ce que Dieu pense de toi. Hein, tu es merveilleux. Vous avez vu la mouche, là? Et mon chien, là, qui est à 2 mètres, il est en train de les gober, les mouches. Hein. Il s'amuse bien, là, en ce moment. Il a du boulot. Hein. Bon, puis j'ai une tapette à mouche, je sais pas où c'est qu'elle est. Bon, elle traîne quelque part. Bon. Alors, par quoi est-ce que tu te définis? Par tes défauts? Par tes qualités? Ou par le mélange des deux? Est-ce que tu as un bon discernement sur ton identité? Ou alors tu crois que tu es une cloche? Moi, vous savez, toute mon enfance, ma fratrie s'est moquée de moi et m'a dit « Bah, t'es un manuel, t'es pas un intellectuel. Paf! Et allez, prends ça dans la figure !» Je l'entendais tous les 15 jours. Pas de la part de mes parents, hein, non. Ma fratrie. Voilà. Eh ben, j'y ai cru. Et je me suis dit, je suis un manuel. Et je suis pas un intellectuel. Résultat, je bossais pas à l'école. Bah oui. T'es pas un intellectuel. Je me suis dit, je réussirai jamais mes études. Quelle est ton identité? Est-ce que ton identité, c'est ce que tu crois qu'on a dit que tu es? Ou c'est comme Dieu peut l'affirmer, je suis celui qui suis? Vous savez, on va aller loin dans le sujet. Et cette vidéo risque de vous tirailler un petit peu, je vous préviens. Elle risque de vous faire bouger à l'intérieur de vous-même. Ça fait du bien, hein. J'aime pas ce qui est trop traditionnel, moi. J'aime bien ce qui bouge. D'ailleurs, sur mon compte de réseau social, c'est marqué pasteur, agitateur, provocateur. Il y en a qui m'ont dit, tu te rends compte? Tu te rends compte ce que tu as marqué? Ah oui, j'ai dit Jésus, il n'était pas agitateur de foule? Il n'était pas provocateur? Quand il a dit par exemple au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Il l'a jamais provoqué, non? Et quand il disait aux pharisiens et aux scribes, sépulcre blanchi, c'est comme si maintenant je disais bande de bons à rien. Vous les riches, là, vous allez pourrir dans votre mitraille, là, comme Picsou, avec son coffre-fort. Mais Jésus était un agitateur, un provocateur, un agitateur de la foi. Et il a tout remué. Il a fait des guérisons le jour du sabbat. Mais il a défié les religieux. C'est pour ça que les religieux l'ont fait crucifier. Je dis bien l'ont fait crucifier. Oh, quel courage! Et vous rencontrerez autour de vous des religieux qui ne font pas le boulot eux-mêmes, qu'ils font faire par un ancien ou par un autre chrétien, ou d'une autre manière, un peu plus, n'est-ce pas, voilà. Ouais, quel courage. Jésus était quelqu'un de pas comme les autres. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était parfait. Et moi, quand je relis les Écritures, et que je vois que Jésus, quelquefois, se met en colère, que Jésus, quelquefois, traite de tous les noms, bon, ça reste quand même correct, hein, certains groupes de personnes,
Et il est parfait, il ne commet pas de péché. Je me dis, mais moi j'ai envie de lui ressembler. Vous savez, moi je suis pas un pasteur. Amen, alléluia, ah, gloire à Dieu, amen. Ah. Et tout le monde dit amen, amen. Je suis pas du tout comme ça, moi. Je dis, frères et sœurs, vous êtes d'accord? Hein? Est-ce que c'est juste, ce qui vient d'être dit dans cette prédication? Ah, les modes, hein. Voilà, alors faut... Les modes. Alors, les modes, elles passent. Hein. Vous savez, moi, j'en ai vu tellement de modes. Hein. En 45 ans de ministère. J'en ai vu des modes. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand, dans les églises, on entendait le bruit du papier. Et je vais le faire exprès, là. Voilà. Les chrétiens amenaient leur Bible. Ils lisaient la Bible. Ils feuilletaient la Bible pendant que le prédicateur parlait. Ils venaient avec leur Bible. Ça, j'aimais. C'était pas une mode. J'aimais entendre ce bruit des feuilles qu'on tourne. Et je voyais des Bibles toutes sales, toutes noires. C'était la preuve que la personne, elle passait des heures et des heures et des heures et des heures dans sa Bible. Mais de nos jours, il y a des modes, hein. Voilà. Alors c'est la mode, alors c'est les jeux de lumière, c'est la fumée, et c'est que quantité de choses que je ne veux pas critiquer en soi. Parce que pourquoi pas, quelquefois, dans une soirée spéciale, faire une chose pareille? Mais pourquoi pas, hein? Mais quand ça devient l'habitude, et la sono à fond, hein? Sono à fond. Alors, tu entends la musique, mais t'entends pas celui qui chante au micro, hein? Voilà. Et puis alors, on te mâche bien le travail. Maintenant, t'as plus besoin de ton recueil de cantiques, hein. T'as plus besoin de ta Bible, parce que les versets s'affichent au mur. Les paroles des cantiques s'affichent au mur. Toi, t'as juste à faire debout, assis, et puis à chanter. Et quelquefois, tu ne t'entends même pas chanter tellement le son est violent. Je dis bien violent. Et vous savez, moi, dans une église, et ça je m'en rappelle, et il y a pas, c'est pas si vieux que ça, je venais avec des bouchons. Vous savez, ces petits bouchons en mousse. Je tenais plus. Mais je tenais plus. La vraie boîte de nuit. Bon, allez, j'arrête là. Pour revenir à l'identité. Tu es qui? Tu es comme ton pasteur? Tu parles comme lui? Tu t'habilles comme lui? Tu ne raisonnes que par lui? Ou que par ton mouvement d'église? Tu es qui? Qui es-tu? Ah, vous savez, il y a la théorie du genre maintenant. Alors, on a tout mélangé. Alors faut plus affirmer qu'on est un homme, n'est-ce pas? Parce que on n'en est pas sûr. C'est pas le sexe biologique qui fait qu'on est un homme. Hein. C'est pas parce que t'as un zizi que t'es un homme. Et là, je parle le langage qu'on utilise auprès des enfants. C'est pas parce que t'as un kiki que t'es une femme. Alors, c'est la théorie du genre, c'est-à-dire aujourd'hui je suis un homme, mais demain, je peux être une femme. On mélange tout. Et moi, avec humour, une fois, j'ai dit, mais bientôt, on va supprimer des livrets de famille, parents, enfants, père, mère, enfant. Ça sera marqué, il y aura plus père, mère, enfant. Ça sera marqué grand, petit ou machin ou je sais pas quoi. On va tout supprimer, n'est-ce pas? Parce que être libre, c'est faire n'importe quoi maintenant. Et on fait n'importe quoi, chers amis. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a perdu notre identité. On a perdu notre identité nationale. On a perdu notre identité régionale, départementale, municipale.
Ça signifie plus rien, ce qu'il y a sur le fronton de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. On a perdu même ça. On mélange tout. Il y en a un qui aime faire ça, c'est Satan. Tout mélanger, les sexualités, et allez, on fait un pack avec tout dedans. Ah, voilà. Sexualité, sentimentalité, le physique, le genre masculin, féminin, allez. Et puis il y a ceci, il y a cela. Puis moi je suis... Ah ben non, sur ma carte d'identité, c'est pas marqué homme ou femme, mais il y a rien marqué. Non, nos genres. Hein. Bon, les termes exacts, je les ai notés quelque part, mais voilà. Et mais on va où avec ça? On va où avec ça? Que feront nos enfants et nos petits-enfants de tout ça, de ce monde qui, quelquefois... Ah, je ne dirai pas le mot, parce qu'il sera enregistré. Mais notre monde devient, ça je peux le dire, il devient fou, ce monde. Vous voyez ce que je pense? J'aurais utilisé un autre mot. Il devient fou. Non seulement l'être humain perd son identité fondamentale, mais le groupe perd son identité fondamentale. Le département, la région, la nation perd son identité fondamentale. Si je dis que j'aime la France et que je suis un patriote, les gens vont penser « Ah ouais, il fait partie du parti politique des patriotes, hein, et puis il aime la France, c'est-à-dire il déteste les étrangers. Hein. » Voilà où on en est, chers amis. Voilà où on en est. On a tout mélangé. Je dis simplement « Stop ». Voilà. Je suis moi. Et je vais pas dire toi, tais-toi. C'est-à-dire ferme-la, comme à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et que je ne dis pas? Qui es-tu? Moi, je suis désolé, je suis pas une chaise. Je suis pas une table. Je suis pas un vélo électrique. Je suis pas les lampes là qui sont à côté. Vous voyez, j'ai mis une série de lampes. Hein, j'ai eu l'occasion de recevoir un très cher ami, frère en Christ, qui est professeur de photographie. Et il a regardé mes vidéos. Je lui ai dit qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà, il m'a dit tu vois voilà. Alors vous avez remarqué ici il y a une lumière un peu jaune et une lumière un peu blanche, etc. Puis il y a plein d'autres choses. Il m'a dit, tu peux même avancer ta tête et qu'elle soit en haut de l'image. Moi, j'avais tendance à, vous voyez? Bon, etc. Puis le geste, la manière de s'exprimer, le ton, tout ça. Bon. Alors, bon, j'ai beaucoup appris. Parce que j'ai fait des dizaines et des dizaines d'années de radio. J'ai fait de la télévision. Bon. Mais c'est pas ça qui me définit. C'est pas celui que vous voyez là dans l'image. Je suis désolé. J'ai mon identité propre. Et voyez-vous, ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que chacun a son identité, différente. Bien sûr, on a des ressemblances. D'abord, on est à l'image de Dieu. Ça, c'est important. Et puis, on peut être à l'image de certains autres, c'est pas interdit. Mais nous ne sommes pas des clones. Dieu n'a pas fabriqué des clones. Comme certaines sociétés ou gouvernements voudraient qu'on devienne, parce qu'on y va tout droit, chers amis. On va être clonardisé. Oh, j'ai une puce qui me gratte. Non, mais vous voyez ce que je voulais dire? On va devenir pucé. Pas comme mon chien qui quelquefois a des puces. Hein.
Ah, le rêve à l'heure actuelle, c'est de faire un être humain selon une norme, et il y a le transhumanisme, c'est-à-dire on va faire un être humain supérieur. Voilà. Ça me fait penser à la tour de Babel. Et ça devient grave. Chers amis, ça devient grave. Et beaucoup de chrétiens ne prennent pas conscience de ça. Ils sont devant leur télé, ils mangent, ils ont leurs loisirs, ils vont au ciné, on s'est fait un bon resto entre amis, et puis voilà, patati, patata, puis allez, on est allé au culte. Oh, c'était bien, hein. Mais il y a quoi? Il reste quoi de tout ça? Nous avons une identité propre, et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus me respecte tel que je suis. Il ne me force pas. Il n'a pas fait de moi un clone. Je ressemble à Philippe Auzené. Je suis, c'est pas que je lui ressemble, je suis Philippe Auzené. Il n'y a que moi qui suis comme je suis. Vous vous rendez compte, un Dieu qui a su créer des êtres qui lui ressemblent, mais qui ont chacun leur identité propre. Alors, avançons un petit peu encore sur l'identité. Est-ce que tu te regardes comme ce qu'on a dit que tu étais? Autrement dit, tu te regardes dans le miroir des autres, quoi. C'est les autres qui font ton image. C'est les autres qui ont fait ton identité. Alors, je sais, nos parents, bien sûr, depuis qu'on est tout petit, vont nous éduquer, vont d'ailleurs paramétrer notre conscience, qui, je le rappelle, est l'organe du bien et du mal, vont nous donner tout un bagage éducatif, moral, spirituel, culturel. Et ça, c'est normal. C'est un temps de formation. OK? Mais le rôle des parents s'arrête un jour. Et vous savez, l'adolescent, je parle aux parents là, qui ont des ados avec qui ils ont des problèmes. Mais c'est bien que vous ayez des problèmes avec vos ados. C'est bien qu'ils vous maltraitent un petit peu et qu'ils s'opposent à votre autorité. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de s'identifier à eux. Et pour ça, il faut qu'ils se séparent de vous. Et donc, ils vont vous maltraiter. Ils vont vous traiter de tous les noms. Non, je ferai pas ça, j'en ai marre. Et puis, voilà. Ne le prenez pas au premier degré, mais dites-vous, ah tiens, Flavien là, je le reconnais plus, il est en train de changer. Et oui, il est en train de ne plus être d'abord comme vous, le père et la mère. Il est en train de s'identifier à ce qu'il est, c'est-à-dire Flavien. Il devient Flavien. Et pour s'identifier à soi-même, il faut d'abord se désidentifier des autres. Vous voyez, c'est logique. C'est logique. Alors, l'adolescence, c'est un moment de crise. Où l'ado, il est bougon, il est de mauvaise humeur, il envoie tout balader, tout promener, et puis il aime l'interdit. Ben oui, il va tester si ce qui est interdit est vraiment mal. Il va le tester. Alors vous, si en tant que parent, vous utilisez sans arrêt la force par rapport à vos ados, dès qu'ils font un faux pas, c'est pas la bonne méthode, ça. La méthode, c'est de se poser et de dire, écoute ça, non, il n'y a pas de ça chez moi. Hein? Tant que tu habites chez moi, chez ton père, il n'y aura pas ça. Tu comprends? Tu veux bien qu'on discute un peu? Oui, faut rester calme, faut rester calme. Oui, mais attends, qui c'est qui te fournit ton argent de poche en ce moment? Comment t'as de l'argent? L'ado, il va baisser la tête.
J'aime bien cette histoire que j'ai lue sur Internet. C'est une maman qui veut que son gamin range sa chambre. Parce que c'est le bazar. Alors elle lui laisse un mot, elle part au boulot, puis elle lui laisse un mot, et elle lui dit, voilà, écoute, ton argent de poche, je l'ai mis dans ta chambre. Voilà. Et tu ne pourras le trouver que si tu nettoies bien et tu ordres bien ta chambre, parce qu'il est caché quelque part. Voilà. Ah, j'aime bien cette histoire. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui circulent. L'ado, c'est bien qu'il soit ado, c'est bien qu'il s'oppose, c'est bien que par moment, il soit peut-être même un peu violent, un peu dur. Ne le prenez pas mal, ne le prenez pas au premier degré. Hein? Au niveau spirituel, c'est pareil. Quelquefois, on a des crises, on en veut à Dieu. Et c'est normal. Quand je dis que c'est normal, je n'ai pas dit que c'était bien, mais c'est normal de passer par là. C'est normal de passer par là. Voilà. On s'identifie en tant qu'enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Jésus est mon frère. Le Saint-Esprit, qui est une personne, habite en moi et va imprégner mes pensées, ma volonté et mes émotions. Tout ça, faut l'identifier. Alors, ce qui est important, c'est que tu deviennes toi-même. Humainement, spirituellement. Je vais rajouter encore physiquement, psychiquement, sexuellement, etc., etc., etc. Le père qui dit à son fils courageux, qui a 17 ans, et ce fils va dire, papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. Je crois que je suis homosexuel. L'effort que l'enfant a fait pour le dire à son père, je ne sais pas si vous vous imaginez. Et le père, tout à coup, qui crache sur son fils et qui dit « Fous-moi le camp, t'es plus mon enfant ». Mais quelle honte! Quand on sait que l'homosexualité, on ne la choisit pas, on la découvre en soi. Je m'arrête là. Mais quelle honte! Mais quel genre de père es-tu? Quel genre de mère es-tu? En général, d'ailleurs, le garçon qui est homosexuel ou qui découvre son homosexualité va le dire d'abord à sa mère. Parce que la femme, elle est plus sensible, elle écoute davantage, elle a plus d'empathie, elle a plus de compréhension. Et puis, son enfant a été dans son ventre. Hein. Voilà. Alors, est-ce que ton identité, tu la tiens de ce qu'on a renvoyé de qui tu étais, ce qui peut être complètement faux. Ah, les mouches. Ce qui peut être complètement faux. Moi, je l'ai vécu, ça. Je vous ai dit au début qu'on disait de moi que je suis un Manuel. Ben, c'est faux. Je suis d'abord un intellectuel. Et le cas échéant, je sais être un peu Manuel. Mais oui, mais c'est qu'on a inversé les choses, moi, depuis ma tendre enfance, et j'ai loupé mes études à cause de ça. J'ai loupé mes études. Ça y est, mon chien vient encore de gober une mouche. Ah oui, mais ça a raté tellement de choses dans mon enfance. Puis alors on me disait, ouais, il y a des chochottes, t'es trop sensible, hein, t'es une chochotte. Ah bon, les gens sensibles sont des tarés et des imbéciles? Ah bon, tiens, ah bah ça c'est nouveau. Moi je suis hypersensible. Bah, c'est pas un défaut, chers amis, c'est une différence. Seulement, évidemment, l'hypersensible, il faut qu'il fasse attention. Parce que il est certainement beaucoup plus sensible que les autres et il peut très bien mal interpréter, à cause de cette hypersensibilité, quelque chose. Il peut très bien mal l'interpréter. D'une manière trop extrémiste. Chaque trait de caractère a ses avantages et ses inconvénients.
D'autres ne sont pas sensibles du tout. Ah oui, mais ils sont rugueux. Ils sont pas faciles dans la relation. Ils sont un peu durs. Il faut qu'ils le travaillent et qu'ils deviennent un petit peu plus sensibles, d'accord? Alors, on a tous des progrès à faire. Par contre, notre identité, elle est inscrite dans nos gènes, mais elle est influencée par notre culture, elle est influencée par notre éducation à la maison, elle est influencée par l'école, d'accord? Et je dirais que l'école, elle nous apprend, elle nous enseigne, mais c'est pas elle qui a d'abord la charge de notre éducation. Et pan. Alors, tout ça, ça nous influence. Quelqu'un qui a déménagé 10 fois, un enfant qui a déménagé 10 fois pendant son enfance, il a perdu 10 fois ses meilleurs copains et copines. Il est passé par 10 deuils. Vous croyez que ça influence pas son identité plus tard? Quelqu'un qui a eu un père alcoolique ou une mère alcoolique, avec sans arrêt des scènes de violence, vous croyez que ça influence pas son identité? Un enfant dont les parents, le père par exemple a divorcé 5 fois. Je suis pas en train de critiquer là, ceux qui divorcent. Vous voyez que ça n'a pas influencé son identité? Un enfant qui a été élevé fils unique, il n'a pas eu de frère ou de sœur, ça n'a pas influencé son identité, mais bien sûr. Etc., etc., etc. Alors, il y a ce qui est inscrit dans nos gènes, il y a ce que nous sommes véritablement et fondamentalement. Moi, je me souviens, ma mère me disait physiquement « Oh, qu'est-ce que tu ressembles à mon père ?» Vous voyez, donc c'était... Voilà, bon, j'ai le visage de mon grand-père. Voilà. Et l'autre jour, quelqu'un a vu, j'ai 2 fils qui sont jumeaux, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh là là, il y en a un des 2 qui te ressemble, mais on dirait toi quand tu avais 20 ans. » Bon, vous voyez, alors tout ça, alors, il y a des traits de caractère, il y a des traits physiques, il y a plein de choses. Plein de choses. Ça ne signifie pas, hein, que c'est d'abord ça qui nous définit. Et moi, j'ai décidé maintenant, à mon âge, d'être moi-même. Et ça va pas vous plaire, c'est la fin de ma vidéo. Celui qui est pas content, il prend la porte. Je ne le mettrai pas dehors, mais il n'est pas obligé de rester avec moi. Je suis qui je suis, j'ai un franc-parler, j'ai de l'humour, j'ai des défauts que bien souvent je ne cache pas, etc., etc. Mais je suis moi. J'aime la photo. J'aime la vidéo. J'aime beaucoup réfléchir. Me poser des questions. J'aime beaucoup le discernement. J'écoute beaucoup les gens qui ont de la sagesse. Je me tais. Ça fait partie de ce que je développais étant tout petit déjà. Mais par contre, ce qu'on a fait de moi par méchanceté, ben le problème c'est que je l'ai cru. Et que j'ai cru que j'étais une cloche, une baderne. J'ai cru que j'étais un bon à rien. Et heureusement qu'à l'âge de 16 ans, j'ai quitté la maison pour faire une merveilleuse école hôtelière, celle de Paris, rue Médéric. Et j'y ai passé 5 ans d'études. Et là, j'ai appris en partie déjà qui j'étais. Et c'est là que j'ai vu que j'étais quelqu'un de pas si mal et quelqu'un d'à peu près valable. Mais ce que ma fratrie avait fait de moi,
hein, bah c'est pas propre, c'est pas beau. Et ça fait un temps que j'ai décidé de ne plus avoir trop de contact à mon âge. Parce que ça continuait, n'est-ce pas? Les humiliations. Fallait que je sois comme eux voulaient que je sois. C'est terminé. Schluss, terminus. Et j'ai pas de haine. Mais c'est fini maintenant. Toutes ces petites remarques humiliantes, constamment, là. Ces petites piques, là. Ting, ting. Puis alors, ça te flanque par terre. Du coup, tu comprends plus rien. Puis tu te dis, oh bah j'ai tort. Alors que alors que t'as raison. On te dit que t'as tort, ça c'est le comble. Hein, vous connaissez le jeu de mots? Tiens, allez, une petite phase d'humour. T'as tort, tu tues et tu te tues. Pourquoi t'en te tues? T'as tout un tas de tics et tu t'attaques à ton tas. Vous voulez que je vous le refasse? Oh, je l'ai appris quand j'étais jeune. T'as tort, tu tues et tu te tues. Pourquoi t'en te tues? T'as tout un tas de tics et tu t'attaques à ton tas. Je peux le dire encore plus vite, hein. T'as tort, tu tues et tu te tues. Pourquoi t'en te tues? T'as tout un tas de tics et tu t'attaques à ton tas. Je vais le dire très lentement. T'as tort, c'est-à-dire tu as tort. Tu t'uses et tu te tues. Pourquoi t'entêtes-tu? T'as tout un tas de tics et tu t'attaques à ton teint. C'était la petite phase d'humour. Chers amis, je termine en disant qu'il n'y a pas de plus belle chose que de devenir soi-même, devant soi-même, devant les autres et devant Dieu. Et je vous le conseille. Et moi, voyez, à 68 ans, ça y est, je suis devenu moi. Vous vous rendez compte? Il m'a fallu 68 ans. C'est plus fort que du Roquefort qui sent fort. Mais oui, j'ai cru toute ma vie ce que les autres disaient de moi. Et parfois c'était salé, poivré et tellement méchant. Ça a été tellement rare, les gens qui m'ont parlé de mes qualités. Tellement rare. Comment croyez-vous que j'ai pu me construire avec ça? Je n'ai pu que me déconstruire, chers amis. Éloigne-toi, c'est ma conclusion, des personnes toxiques autour de toi. Si c'est ton conjoint qui est toxique, je te demande pas de te séparer, de divorcer, sauf si vraiment, attention, tu as affaire à un conjoint qui te détruit, mais complètement. Et avec la vie est absolument, mais impossible, c'est invivable. Mais sinon, sépare-toi de toutes les personnes toxiques, les personnes bipolaires, à un haut niveau, hein, parce que bon, chacun a son petit degré de folie. Si on devait se séparer de tous ceux qui ont un petit grain, on se séparerait de tout le monde. D'abord, moi j'en ai un petit grain, hein, et vous, je pense que vous aussi. Les personnes hautement toxiques, les personnes bipolaires, les pervers narcissiques, ou les perverses narcissiques, il faut t'en séparer. Il faut plus y revenir. Fais un tri dans tes relations. Et là, tu vas pouvoir devenir toi-même. Tu seras plus sous la coupe de quelqu'un qui te manipule. Sépare-toi des manipulateurs. Les manipulateurs, ils te tiennent en laisse. Ils te tiennent en laisse. Et ils font ta vie à ta place. Le manipulateur, le pervers narcissique surtout, lui, il vit au travers de toi. J'allais dire qu'il parasite ta vie. Vous savez, comme le gui. Vous connaissez le gui, hein? Cette plante qui va s'attacher à un arbre, il va pomper la sève de l'arbre et l'arbre va mourir. Il y a ici le coucou, l'oiseau. Les êtres humains, il y en a certains qui sont comme ça. Ils te parasitent. Ils te foutent en l'air, ils te détruisent, ils te manipulent pour que tu sois exactement comme eux veulent que tu sois. Et du coup, ils sont bien, parce qu'ils ont du pouvoir sur toi.
ils vivent au travers de toi. Et toi, t'es détruit. Tu aimes ça être détruit? Eh bien, moi, non. Eh ben, 68 ans. Moi, j'ai dit non. Après tout un travail de psychothérapie, dans le milieu chrétien, on va appeler ça de la relation d'aide. On appelait ça, il y a 30 ans, la cure d'âme. Eh bien, moi, j'ai décidé désormais d'être moi. C'est pas facile. Parce qu'il y a des défauts et des qualités aussi qui ressortent. Eh bien, j'essaie de limer un peu les défauts et au contraire, mettre de l'engrais dans mes qualités. Vous voyez? Je suis devenu heureux à cause de tout ce travail. Je suis devenu heureux. Pas seulement à cause de ma foi en Jésus qui rend heureux. C'est vrai que on est tellement heureux quand on a Jésus dans sa vie. Mais foncièrement, humainement, je suis devenu heureux, voyez. Je suis devenu heureux. Et ça fait pas longtemps que je peux le dire. En le vivant. Voilà. Je termine là. J'aimerais prier pour votre identité à vous. Pour que vous puissiez la recouvrir. Ne le faites pas sous forme de révolution, en tapant sur la table et en disant aux autres, désormais, allez vous faire voir. Vous devrez me supporter. Ne le faites pas comme ça. Faites-le progressivement. Et si vous pouvez avoir un conseiller ou une conseillère qui va vous aider à progresser, eh bien, c'est encore la meilleure des choses. Seigneur, je prie pour mes amis qui ont regardé cette vidéo, qui ont assisté à cet enseignement. Et je prie pour que vraiment beaucoup retrouvent leur vraie identité. Pas seulement celle qui est sur leur carte d'identité, pas seulement ce que on a dit d'eux, pas seulement, mais qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils deviennent comme toi qui as dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est-à-dire, je suis celui qui suis véritablement, je suis moi. Seigneur, je prie pour que beaucoup puissent rentrer dans cette guérison intérieure et je t'en remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bon, eh ben voyez, en faisant ces vidéos, j'ai jamais une feuille devant moi, là. C'est du cœur à cœur. Je vous parle direct devant. Je n'ai pas pris de notes. Ça sort de l'intérieur. Je suis pas en train de me flatter, c'est du vécu. Oh, je vis pas tout bien, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai comme progrès à faire. Mais comme il y a du vécu, ben, j'ai pas besoin forcément de le marquer sur une feuille. Et moi, je suis assez pragmatique. J'aime bien, quand j'enseigne, ou quand j'exhorte, ou quand je parle, comme maintenant, j'aime bien parler de quelque chose que je vis moi-même, ou que j'essaye de vivre. Parce que vous savez, des beaux prêches, vous en entendrez partout. Hein. Des beaux prédicateurs en costume cravate, et des grandes églises, et qui par derrière, hein, voilà. J'en ai connu. J'en ai été victime. Et vous savez, ils ne reconnaissent pas leurs erreurs, ils ne les réparent pas. C'est en cela que je peux en parler. Parce que ceux qui réparent, qui reconnaissent leurs erreurs et qui réparent derrière, ça va. Ça, c'est honnête. Ça, c'est bien. Bravo. 20 sur 20. Mais beaucoup ne réparent pas. Ils ne demandent pas pardon. Ils ont blessé, mais ils ne pensent pas les plaies. Éloignez-vous de gens comme ça. Même s'ils ont un bon enseignement. Essayez de trouver quelqu'un qui vit ce qu'il dit. Je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse. Je vous aime. Soyez qui vous êtes. Faites des progrès. Ça prend du temps. Vous y arriverez. Je vous le garantis parce que je viens d'y passer. À bientôt. C'était un plaisir d'être avec vous. À bientôt.